Bonjour à tous, c'est Antoine. Je vais vous parler de comment on joue à Ethereum sur TCG Arena. Merci Jérémy de me laisser la main. Une fois que vous arrivez sur cette page et que vous avez donc votre adversaire qui est connecté, vous allez déterminer qui est le premier joueur. Une fois que vous avez choisi qui est le premier joueur, vous allez en discuter tous les deux, que ce soit à l'oral via notre Discord dans un channel, ou alors directement dans la zone-tech qui se trouve ici. Vous allez cliquer sur Start New Game et vous allez choisir le joueur qui va commencer. Dans le cas présent, je vais choisir moi. Vous arrivez sur une deuxième page, c'est celle où vous allez choisir votre deck. Donc soit vous avez déjà construit des decks sur la Pocket App et que vous importez dans TCG Arena au préalable, soit vous allez jouer les decks préconstruits. Donc moi je vais prendre Feu Nature et l'autre joueur il va prendre Monofoudre. Une fois qu'on est ici, on a tous les éléments qui sont placés, on révèle nos éthers pour que chaque joueur puisse voir quel type de champion on va jouer, donc quel type d'équipe. Une fois qu'on a fait ça, on passe au mulligan. Chaque joueur va cliquer sur le bouton mulligan, et là, il y a 4 cartes qui vous sont affichées, qui sont les cartes qui seront dans votre main. Le mulligan, c'est l'action au début de la partie qui nous permet d'un peu d'adapter notre main. Là, par exemple, j'ai une carte qui coûte 3, c'est peut-être un peu cher, je vais plutôt la renvoyer dans mon deck pour essayer de piocher autre chose. J'ai une ascension pour un de mes champions, c'est parfait, et puis ça, j'ai pas envie de la jouer par exemple, je les mets sous mon deck, je pioche 2 cartes, et je mélange. Voilà, j'ai bien 4 cartes dans ma main, et mon adversaire fait pareil. Voilà, donc, vous voyez bien, ici, il a 4 cartes dans sa main, j'ai 4 cartes dans ma main. Maintenant, je suis premier joueur, donc je dois révéler mes champions en premier et choisir mon actif. Donc là par exemple, j'ai une ascension 1, et une ascension 2 pour mon Xarnit, je vais plutôt choisir mon KL parce qu'il a le droit à 2 capacités durant ce round. Mon adversaire, lui, il révèle ses champions. Vous avez 2 manières de révéler les champions. Hop. Vous avez, en appuyant sur Reveal All, ça vaut pour toutes les boîtes où il y a des petites flèches. Sinon, vous pouvez utiliser la touche Z. Quand vous appuyez sur Z, ça va vous faire apparaître en haut, hop là. Vous voyez là-haut, il y a Face Up a Face Down Card, or Face Down a Face Up Card. Donc en fait, quand vous laissez appuyer, ça vous permet de retourner les cartes. Faites attention à ne pas écrire dans le chat, parce que sinon ça fait ça, et vous n'allez pas retourner. Petit conseil. Vous avez retourné vos champions, l'adversaire il choisit son actif, nous avons chacun notre actif, on les voit bien. Vous pouvez vérifier, par exemple, pour les dégâts, les boîtes qui sont en bas à gauche, et en haut à droite, pardon, en bas à gauche et en haut à droite, ce sont les points de vie des champions, et ils sont liés. Enfin, liés. Ils sont en fonction du champion. Celui qui est plus à gauche, le milieu. Une fois que vous avez fait votre mise en place, c'est l'heure de démarrer la partie. C'est moi qui ai la première action, je vais faire ma capacité, je charge un éther et je vais chercher un éther nature qui arrive dans mes ressources. Voilà. Ensuite, c'est à mon adversaire de jouer, j'ai fait mon action. Mon adversaire, il va décider, par exemple, de faire une capacité, de faire son attaque. Ah, il paye ses dégâts, le coût de sa capacité, il paye aussi son point de vie, parce qu'il utilise la capacité de Stravox. Il s'inflige un dégât. On le voit, là, il est à 9, c'est celui-ci, et mon actif, c'est toujours lui, donc je vais prendre 2 ici, parce qu'il y a le passif d'Agan qui va s'activer, et il va choisir de mettre un dégât sur Maniska. 8 à 9. Vous voyez, les dégâts ils se mettent à jour, on a toutes les informations, tout est bon. Il a fait sa capacité, il a fait son action, c'est à moi. On va faire, je sais pas, une ascension par exemple. Je vais vous montrer comment fonctionnent les ascensions. Donc là vous avez vu, les cartes se tournent en cliquant dessus, vous pouvez les dégager, etc. Par exemple là je vais vouloir jouer mon ascension. Pour pouvoir la jouer, je vais la mettre ici, pour qu'on voit bien l'espace, et je vais décaler mon KL, mettre mon champion ici. Vous devez toujours le révéler à chaque fois. Ce sera sûrement changé par la suite pour qu'il y ait 2 modes de jeu. Un mode de jeu où on a la version compétitive où ça cache tout le temps et où on est obligé de retourner, et une version un peu plus casu qui permet d'accélérer les parties où vous n'aurez pas besoin de les révéler à chaque fois. Donc là on voit bien une forme de logique d'ascension où on a celui-ci qui est précédent à celui-là, et si jamais vous avez l'ascension 3, je vais vous donner l'exemple, on va aller le chercher, hop, on va le mettre ici, et vous voyez bien, il y a une forme de logique qui se crée, vous voyez facilement où sont les choses. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va remettre ça là, et on va reprendre notre champion, hop.
c'est à moi, enfin j'ai fait ma capacité, on va dire que chacun fait ses trucs, tout le monde a joué ses actions, tout le monde a joué ses capacités, je sais pas, ouf. Plus personne n'a de ressources, puis on va faire comme ça, là, je sais pas, par exemple. Essayez de remettre toujours le jeton de l'actif sur le champion du haut, ça permet de rendre la lisibilité beaucoup plus facile pour les deux joueurs. Une fois qu'on est ici, la fin du round. Pour faire une fin du round, vous voyez, je suis le premier joueur, donc j'ai accès à ce bouton End Your Turn. Donc je vais cliquer là, et mon adversaire, il va aussi avoir ce bouton qui va pouvoir être accessible pour lui, et il va le faire. Donc moi, je dis que je passe pour mon action, mon adversaire, il me dit qu'il passe. Donc là, maintenant qu'on a passé tous les deux, il faut que ça soit le joueur qui ne commence pas, qui appuie sur le bouton passe. Donc là, par exemple, je suis censé récupérer je devrais commencer, je devrais que ça soit écrit là, donc je vais passer en deuxième, il va passer en deuxième, et du coup c'est moi qui vais commencer. Donc, celui à qui ce n'est pas le tour, c'est celui qui doit appuyer en premier sur le bouton. C'est un peu technique, mais c'est pas très grave. Si vous êtes par exemple en call, vous allez pouvoir arriver à communiquer. Sinon, vous pouvez juste le taper dans le texte, dans la boîte de texte. C'est moi qui commence. C'est moi qui le jeton premier joueur. Par la suite, ce sera mis à jour et normalement on devrait avoir un indicateur, mais actuellement on est bloqué avec ça. On va faire le début du round. Attendez, parce que mon deuxième personnage, il faut bien qu'il fasse des trucs normalement aussi. Tac. On a nos cartes en main, on va mettre une carte en éther. Celle-là, elle est renvoyée dans l'éther. Pour renvoyer des cartes dans le vide, vous avez le petit bouton qui est là. On voit pas ma souris. Pourquoi on voit pas ma souris? Ah, elle est là. Voilà. Vous avez le petit bouton qui est ici, ça va renvoyer directement dans le vide. Ça permet, pour certaines cartes qui ne vont pas dans le cimetière, elles vont aller dans le vide, vous avez le petit bouton qui s'affiche. Ce bouton, il ne sert que pour les cartes qui viennent du vide. Donc par exemple, si je joue un Glimar, et qu'il est dans mes zones d'invocation, en fait, lui, il ira pas, on va jamais le défausser, on va toujours le remettre dans le vide. C'est pour ça qu'il y a ce petit bouton. Pour l'explication des invocations, on va dire que j'ai un Glimar qui apparaît, et là je vais lui mettre un compteur, tout simplement. Et on diminue, on augmente. À la fin du round, lorsque vous avez tous les deux passé, vous appuyez pas tout de suite sur le bouton End Your Turn en haut, vous résolvez toutes les invocations qui sont en jeu. Hop, va-t'en-toi. Pour jouer un sort, vous payez votre ressource, vous cliquez dessus, ça va tout de suite le mettre dans la boîte qui est ici. Donc il apparaît là, et une fois qu'il est là, vous le prenez, vous le mettez dans votre défausse, une fois que vous avez résolu son effet. On va ensuite parler des rêves. Là par exemple, j'ai un rêve en main, c'est un dream. Le rêve, donc on le paye, on le joue pour que l'adversaire puisse le lire, puis ensuite on le prend et on le met dans l'espace qui lui est attitré, qui s'appelle rêve. Hop, on le met là. Il n'y a toujours qu'un seul emplacement pour les rêves, c'est cet endroit-là. Une fois qu'il est joué, on le défausse, une fois que vous utilisez la capacité, vous le défaussez. Ensuite, il nous reste pas grand-chose, je pense, parce qu'on a fait les sorts, on a fait les ascensions, on a fait les rêves, on a fait les débuts de round. Comment est-ce qu'on affiche qu'un champion est KO? Donc on va dire que mon KL il est KO. Hop, bah vous le retournez juste face cachée. Il perd son jeton d'actif, et puis bah vous le mettez ailleurs. Voilà. Comment on fait un swap? Plutôt important. Pour pouvoir effectuer un swap, c'est simple. Vous pouvez l'écrire dans le chat par exemple, pour pouvoir préciser à votre adversaire que vous faites un swap. Et là vous faites enlever le petit truc, payer une ressource, mettre sur l'autre. Voilà. C'est important que vous le précisiez à votre adversaire parce que c'est pas forcément très visible. On n'a pas quelque chose de visuel qui va vraiment l'indiquer, on a juste le petit jeton qui va bouger. Pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, vous pouvez faire un reroll que j'ai écrit en anglais, mais aussi un échange en français. Par exemple, cette ascension elle vous convient pas, vous voulez aller chercher son ascension niveau 1, vous payez une ressource, hop j'ai une ressource là, vous payez une ressource, vous montrez la carte à votre adversaire, vous faites chercher, search. Vous prenez la bonne version, c'est-à-dire celui-ci, voilà, ascension 1, vous le jouez, donc il y a les deux là, dans l'espace de jeu à droite, vous en prenez un dans la main, et vous prenez celui qui était dans votre main, vous mettez to deck, shuffle, et il est mélangé dans votre deck. C'est à peu près tout. Lorsque vous devez piocher une carte, vous cliquez sur le deck, vous faites clic droit pour chercher ce dont vous avez besoin, donc vous pouvez renvoyer au void deck, vous pouvez remettre dans le deck, je vous déconseille de le faire pour les champions de base, c'est pas le but. Mais c'est principalement tout ce qu'il y a à faire. Vous avez toutes les informations pour pouvoir jouer à Etheron. Je vais vérifier que j'ai bien tout écrit. Je vais vous montrer une petite chose lorsque vous jouez Monofoudre. Lorsque vous jouez Monofoudre, par exemple, je vais vous expliquer
dans Monofoudre, il y a une carte qui s'appelle l'Arbat Tempête. Donc là, c'est mon adversaire qui joue Monofoudre. L'Arbat Tempête, elle dit la première fois qu'un champion ascend au niveau 2, on la génère en main et on gagne un second espace de rêve. Vous allez me dire, oui, il n'y a qu'un seul espace de rêve dans la partie. C'est vrai. À la place, ce que vous allez faire, c'est vous allez placer dans les invocations, dans l'espace invocation, votre rêve supplémentaire. Ou alors, ce que vous pouvez faire, hop, attendez, je prends un rêve, je le mets. Vous pouvez aussi les empiler ou les grouper. C'est pas forcément le plus confortable. Vous faites clic droit, groupe, et elles sont l'une sur l'autre. Et du coup, vous avez les deux dans la même zone. Mais c'est pas très lisible pour l'adversaire. Je vous déconseille de faire ça. Je pense que le plus simple, c'est juste de la mettre dans la zone des invocations. Et vous avez une seule, j'arrive pas à dégrouper, hop, vous avez qu'une seule zone de rêve. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer sur le Discord, j'y répondrai sans aucun problème. J'espère que le jeu vous plaira, j'espère que le simulateur vous conviendra. Il n'est pas parfait, évidemment, on fait de notre mieux pour vous rendre ça accessible et facile à jouer. Il y aura peut-être des changements qui seront faits au fur et à mesure. Et dans l'état, c'est la meilleure manière de jouer à Ethereum si vous n'avez pas deux personnes avec qui jouer en vrai. Je vous remercie encore pour le temps que vous accordez au playtest, au jeu, tout ce que vous faites pour la communauté. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important et à quel point ça nous aide et ça nous fait avancer. Sans vous, le jeu il n'existerait pas si on n'avait pas des gens à qui faire jouer. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre écoute, et puis je vous souhaite bon jeu et bonne partie. À bientôt.